La bienveillance, c'est un peu comme un super pouvoir secret. Ça ne se voit pas toujours, mais ça change tout autour de toi. Un sourire, une écoute attentive, un mot gentil, ces petites attentions peuvent transformer une journée, apaiser un cœur et même illuminer une pièce. Et le meilleur dans tout ça, plus tu en donnes, plus tu en reçois. C'est un cercle magique qui grandit de plus en plus à chaque geste. Alors, prête à déployer ton super pouvoir de bienveillance ? La pensée du jour se trouve dans Jean chapitre 4, verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Salut, c'est Stéphane. Nous sommes au début du ministère de Jésus. Ça ne s'est pas super bien passé en Judée, il y a eu peu de fruits, Jésus est fatigué, épuisé. Lorsqu'il s'assoit pour se reposer au puits de Jacob, il rencontre une femme. Alors, il ne néglige pas l'occasion de parler à une femme étrangère, une non-israélite, et qui, en plus de ça, vit ouvertement dans un style de vie contraire à ce que Dieu demande. En l'espèce, elle vit avec un homme avec lequel elle n'est pas mariée. Alors qu'elle parle avec Jésus, elle est touchée et impressionnée par ses paroles. Normal, c'est Jésus. Elle prend alors conscience de la soif de son âme, que l'eau du puits de Sichar ne pourra jamais étancher. Rien de ce qu'elle avait rencontré jusque-là ne l'avait autant éveillée à un besoin plus profond. Jésus lui a prouvé qu'il connaît les secrets de sa vie. Et pourtant, elle sent qu'il est son ami, compatissant et aimant. Alors même que la pureté de sa présence met en lumière son péché, il ne prononce aucune parole de condamnation, mais lui parle de sa grâce, capable de renouveler l'âme. Imagine un monde où les gens qui connaissent Jésus ne jugent pas ceux qui ne le connaissent pas et qui, bien au contraire, font preuve de bienveillance, de sagesse et se cantonnent à évoquer la grâce de Dieu active encore aujourd'hui pour qui la demande. Cette femme à qui Jésus a fait grâce a elle-même fait grâce aux personnes de son village. Sa vie a certainement dû faire parler sur elle. Elle a très probablement été blessée par certains commérages sur son dos, mais elle a tellement été touchée par la grâce du Seigneur qu'elle n'a pu s'empêcher de parler de lui à tout son village. Je pense que c'est un puissant appel pour toi et moi. Les personnes autour de toi qui ne vivent pas comme Jésus peuvent savoir, ou pas, que leur vie pourrait être moralement différente. Mais quelle que soit leur connaissance, elles n'ont pas besoin que tu les juges. Elles ont simplement besoin de rencontrer Jésus à travers la courtoisie, la bienveillance, le témoignage que tu sauras leur manifester. Comme la femme du puits, sois aujourd'hui une source de bienveillance et de grâce pour les personnes vers lesquelles le Seigneur t'envoie et que Dieu te bénisse abondamment. Aujourd'hui, je te propose de demander à Jésus de t'aider à être constamment bienveillant. Que Dieu te bénisse.